Bonjour et bienvenue sur la chaîne Motivateur de succès. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements du Dr Eric Berger, un médecin américain, sur les effets de l'élimination complète du sucre de votre alimentation pendant 2 semaines. Alors, commençons. Selon le Dr Berger, la première chose que vous remarquerez est une modification de la forme de votre visage, qui deviendra moins rond et gonflé, pour devenir plus étroit et défini. Cette transformation ne se limite pas à votre visage, mais affecte également votre région abdominale. La raison pour laquelle vous perdez de la graisse dans cette zone est la suivante. Le sucre et la graisse sont les deux principales sources de carburant pour le corps. Lorsque les deux sont disponibles, le corps préfère utiliser le sucre. Cependant, en éliminant le sucre de votre alimentation, votre corps n'a d'autre choix que de brûler les graisses, en commençant par celles stockées dans le foie. Cette modification de source énergétique peut avoir un impact significatif non seulement sur votre apparence, mais également sur votre santé globale. Restez avec nous pour découvrir plus en détail comment cette simple modification peut transformer votre vie. La deuxième chose qui se produira lorsque vous éliminerez le sucre de votre alimentation est que cela bénéficiera principalement à 4 parties du corps: les yeux, le cerveau, les artères et les reins. Concernant les yeux, vous remarquerez une vision moins floue et plus nette. Les yeux sont particulièrement sensibles au sucre, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le diabète peut entraîner la rétinopathie diabétique, une condition causée par des dommages aux vaisseaux sanguins de la rétine. En ce qui concerne les reins, leur fonction s'améliorera également. Le rein est un organe qui souffre beaucoup de l'excès de sucre, et c'est pour cette raison que vous pouvez finir par avoir du sucre ou des protéines dans l'urine. Le sucre provoque une inflammation importante, et c'est cette inflammation qui endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, de manière similaire à la façon dont la rouille peut endommager les tuyauteries. Lorsque ces vaisseaux sont affectés, les reins ont du mal à filtrer les substances, résultant en la présence de sucre et de protéines dans l'urine. Cette condition est connue sous le nom de néphropathie diabétique, où les néphrons, qui sont les unités de filtration des reins, sont impactés. En résumé, une meilleure fonction rénale est à prévoir avec la réduction de la consommation de sucre. Passons maintenant aux artères. Si votre sang contient trop de sucre sur de longues périodes, cela peut endommager vos artères, contribuant ainsi au développement de maladies vasculaires, souvent désignées sous le nom de complications vasculaires et diabétiques. Mais dès que vous réduisez votre consommation de sucre, les dommages infligés aux artères en raison de l'inflammation causée par l'excès de glucose commencent à se réparer. De plus, comme le sucre affecte négativement le cholestérol, vous observerez également une amélioration significative de vos niveaux de cholestérol. Enfin, parlons du cerveau. Lorsque vous réduisez ou éliminez le sucre de votre alimentation, les nerfs de votre cerveau commencent à se régénérer. Si vous souffrez d'une condition diabétique connue sous le nom de neuropathie périphérique, où les extrémités des nerfs des pieds sont endommagées, vous commencerez à voir une amélioration. Étant donné que le cerveau contient de nombreux nerfs, son fonctionnement global, notamment la fonction cognitive et l'humeur, commencera à s'améliorer. Votre mémoire et votre concentration seront renforcées et vous vous sentirez probablement beaucoup plus heureux. Il est assez intriguant de constater que, prenant le diabète comme exemple, il est diagnostiqué par un excès de sucre dans le sang. De ce fait, l'approche la plus évidente pour le combattre serait de réduire la consommation de sucre, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas la conclusion à laquelle arrivent de nombreux professionnels de santé. Lorsqu'il s'agit de diabète, ils ont tendance à pointer du doigt 2 causes principales. Le style de vie et la génétique, c'est-à-dire l'obésité, une mauvaise alimentation, la sédentarité et l'héritage génétique d'un membre de la famille. Et il y a encore plus, certains ajoutent que l'urbanisation fait aussi partie de la liste. Donc, apparemment, déménager dans une grande ville augmenterait votre risque de devenir diabétique. Ce qui est amusant, c'est qu'il ne mentionne pas souvent le rôle du sucre dans cette maladie, ce qui est assez choquant. Au lieu de cela, il blâme la graisse saturée. Pourtant, le lien entre graisse saturée et diabète a été largement discrédité. Si vous suspectez que la graisse saturée est le problème, sachez que les véritables coupables sont en fait les glucides. Pour améliorer l'alimentation, nombreux sont ceux qui conseillent d'adopter un régime riche en grains, souvent des grains entiers, mais le problème est que même les grains entiers sont en réalité composés d'environ 85% de glucides. Ainsi, il devrait être clair que réduire la consommation de sucre est l'arme principale contre le diabète. La troisième chose que vous remarquerez en éliminant le sucre de votre alimentation est que vous urinerez moins pendant la nuit. Cela s'explique parce que l'eau suit le sucre. Si vous consommez du sucre, il pénètre dans votre circulation sanguine et est ensuite filtré par vos reins, ce qui entraîne une augmentation de la miction, surtout la nuit. Cesser complètement de consommer du sucre peut donc réduire considérablement le nombre de fois où vous devez vous lever la nuit pour aller aux toilettes. J'ai eu des patients qui se levaient jusqu'à 10 fois par nuit pour uriner, mais après avoir coupé le sucre, ils ont pu dormir toute la nuit. Bien sûr, cela peut prendre quelques semaines, mais améliorer votre sommeil en vaut la peine. La prochaine amélioration concerne votre énergie. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'existe que 2 types de carburant pour le corps,
le sucre et la graisse. Cependant, votre corps stocke beaucoup plus de calories sous forme de graisse que de sucre. En moyenne, même une personne mince porte environ 100 000 calories de graisse, tandis qu'elle ne stocke que 1700 calories de sucre. Pour faire une analogie, c'est comme comparer la batterie d'une voiture à celle d'une petite pile utilisée dans une télécommande. Si vous dépendez uniquement de cette pile qu'est le sucre pour alimenter tout votre corps, vous allez constamment ressentir faim, envie et des fluctuations d'humeur et d'énergie. En revanche, lorsque votre corps commence à utiliser la graisse comme carburant, ces oscillations d'énergie et de disposition cessent de se produire. Naturellement, le corps devrait accéder à la graisse pour produire de l'énergie entre les repas, mais cela ne se produit pas souvent car, en général, les gens ont beaucoup de sucre dans leur sang en raison d'une mauvaise alimentation. Cependant, si le sucre est éliminé de l'alimentation, le corps est contraint d'utiliser la graisse comme combustible, non seulement entre les repas mais aussi pendant les repas. Cela signifie que vous bénéficierez d'une énergie et d'une disposition beaucoup plus grande tout au long de la journée, car votre cerveau fonctionnera également mieux. Cela nous amène au point suivant, les envies. La raison pour laquelle votre appétit entre les repas disparaît est que, même si vous ne mangez pas, votre corps se nourrit de sa propre graisse. Cela signifie qu'il est rassasié, donc il est naturel de ne pas ressentir la faim. La seule manière de forcer votre corps à faire cela est de couper le sucre et de réduire le nombre de fois que vous mangez pendant la journée. Si vous vous demandez comment vous débarrasser des envies de sucre, la réponse est très simple, arrêtez de manger du sucre. Ce processus prend environ 3 jours et, bien que cela puisse sembler difficile, ce n'est pas impossible et tout le monde peut y parvenir. Vous avez juste besoin de vous engager sérieusement et de plonger tête première. Mais lorsque vous décidez de le faire, il est préférable de réduire les glucides à moins de 50 grammes par jour. Cela inclut les fruits, le miel et les glucides raffinés comme le pain, les pâtes, les céréales, les biscuits, les gâteaux et bien d'autres. En moyenne, un Américain consomme environ 13 cuillères à café de sucre ajouté par jour, ce qui équivaut à environ 54 grammes de sucre. Mais n'oubliez pas, cela ne concerne que le sucre ajouté. Si l'on prend en compte la quantité de sucre provenant d'autres sources de glucides, comme les pains, céréales, biscuits, pancakes, cookies et boissons telles que le vin, la bière, les sodas et les jus, nous parlons d'environ 300 grammes de sucre par jour. Ainsi, la question du sucre ajouté n'est que la pointe de l'iceberg. Le plus gros problème réside dans les sources de glucides qui se transforment en sucre dans le corps. C'est pour cette raison que vous vous sentez si bien lorsque vous coupez le sucre et faites en sorte que votre corps brûle de la graisse. Votre humeur s'améliore, votre fonction cognitive devient plus affûtée, votre visage devient moins gonflé, votre ventre diminue et votre envie de sucre disparaît pratiquement. La 6e chose que vous remarquerez est une réduction de la rigidité, de la douleur et de l'inflammation. Cela rendra même vos artères moins rigides, ce qui signifie que votre pression artérielle se normalisera davantage et vous aurez besoin de moins de médicaments. De plus, si vous prenez des anti-inflammatoires, il est très probable que vous pourrez arrêter ou réduire significativement leur utilisation, car votre inflammation sera contrôlée. Cela s'applique à l'inflammation interne des tissus dans les artères, les yeux, les reins et le système nerveux. Lorsque les artères souffrent d'une inflammation profonde, leurs parois s'épaississent et plus elles s'épaississent, moins il y a d'espace disponible pour le flux sanguin, augmentant ainsi les chances que ces artères se bouchent. Mais en abandonnant le sucre, vous permettez au sang de circuler librement jusqu'aux tissus. La 7e chose qui se produit est la plus évidente de toutes. Vous perdrez du poids, non seulement en fluide mais aussi en graisse. Au début, vous perdrez beaucoup de poids sous forme d'eau. Cela est dû au glycogène, qui est la forme sous laquelle le glucose est stocké dans notre corps et qui retient environ 3 fois son poids en eau. Ainsi, le sucre stocké agit essentiellement comme une éponge pleine de fluide. En termes de chiffres, vous pourriez perdre jusqu'à environ 5 kg dans les 2 premières semaines, simplement en ayant coupé le sucre. Beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids tentent de suivre un régime riche en glucides, mais cela est comme nager à contre-courant. Il est extrêmement difficile de maintenir ce plan à long terme avec tous ces désirs et cette faim incessante. Le prochain avantage est que votre peau deviendra plus belle. Cela se produit parce que tous les problèmes de peau tels que l'acné, la dermatite et les éruptions cutanées rouges s'amélioreront. Après tout, vous réduirez l'inflammation dans tout le corps, y compris la peau, et cela sera particulièrement perceptible sur le visage. En plus d'avoir une pelle plus claire, la région autour des yeux et des joues deviendra également moins gonflée, ce qui est souvent dû à une consommation excessive de glucides. Enfin, et non des moindres, nous constatons une amélioration de la résistance à l'insuline, qui est, il faut le dire, à la racine de nombreux problèmes de santé. La résistance à l'insuline se manifeste lorsque le corps devient incapable de répondre efficacement à l'insuline, qui est libérée en réponse à la consommation de sucre et de glucides. Lorsque le corps développe une résistance à quelque chose, cela signifie qu'il rejette cette substance, une condition qui peut mener à une intolérance au glucose, qui est également une forme de résistance.
Lorsque vous consommez beaucoup de sucre sur une longue période, le corps commence à lui résister, comme s'il mettait une barrière sur son chemin, et il en va de même pour l'insuline. Lorsque le niveau d'insuline dans le corps est trop élevé, cela devient toxique et dangereux, poussant ainsi le corps à développer une résistance contre elle comme forme de protection. Cependant, pour résoudre ce problème, le corps produit encore plus d'insuline pour essayer de franchir cette barrière, causant ainsi divers effets secondaires déjà mentionnés auparavant. Réduire l'apport en sucre peut donc aider à inverser cette résistance, permettant au corps d'utiliser l'insuline de manière plus efficace, ce qui améliore la régulation du glucose dans le sang et réduit les risques de complications à long terme liés aux troubles du métabolisme du glucose. C'est pour cette raison que diminuer la consommation de sucre est crucial non seulement pour perdre du poids et améliorer l'apparence physique, mais aussi pour maintenir une bonne santé métabolique. Avec le temps, le pancréas s'épuise à produire de l'insuline en excès pour compenser cette barrière et finit par réduire sa production d'insuline. C'est ainsi que les gens finissent par développer un prédiabète et le diabète, car le pancréas ne peut plus compenser cette situation et produire suffisamment d'insuline pour maintenir la glycémie sous contrôle. Ainsi, lorsque vous avez une résistance à l'insuline, votre métabolisme ralentit et votre corps crée un point d'équilibre à un certain poids que vous ne parvenez pas à dépasser, peu importe vos efforts. L'insuline joue un rôle clé non seulement dans la régulation de la glucose, mais aussi dans l'absorption de nombreux nutriments tels que le potassium, le magnésium, la vitamine B1, le calcium et les acides aminés essentiels pour la formation de protéines. En coupant ou au moins en réduisant drastiquement la consommation de sucre, l'efficacité de l'insuline s'améliore, ce qui optimise l'absorption de tous ces nutriments et aide à réduire la graisse dans le foie, le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et même de cancer. Donc, arrêtez de vous demander si vous devriez commencer ou non à faire cela et commencez simplement dès maintenant. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration approfondie des effets bénéfiques de la réduction du sucre sur votre santé. Nous avons parcouru un chemin impressionnant, depuis la perte de poids et une meilleure santé de la peau jusqu'à une amélioration significative de la résistance à l'insuline, qui est cruciale pour prévenir des maladies chroniques comme le diabète. Rappelez-vous, chaque petit changement dans votre alimentation peut avoir un impact profond sur votre santé globale. Alors, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Réduire votre consommation de sucre n'est pas seulement une question de régime, mais un pas vers une vie plus saine et plus énergique. Merci de nous avoir suivis sur Motivateur de succès. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils qui transformeront votre santé et votre bien-être. À la prochaine pour de nouvelles aventures de bien-être.